Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler du dernier film d'animation à date de Makoto Shinkai sorti en 2016, Your Name ou Kimi no Nawa en version originale. Alors je dis dernier film d'animation à date parce que dans quelques mois sort son nouveau film Weathering with You que j'attends avec impatience et c'est un petit peu pour ça que j'ai eu envie de revoir Your Name après avoir vu ou revu ces films précédents dont j'avais parlé ici en vidéo. C'est un petit peu une rétrospective ici qui se referme en revoyant le film qui m'avait fait découvrir Makoto Shinkai fin 2016. Je m'en souviens, à une époque où je regardais moins de films qu'aujourd'hui, mais ce Your Name m'avait totalement subjugué et figure, je pense, parmi les meilleurs films de 2016, très haut dans un top que je n'ai pas encore fait de cette époque-là. Voilà, parce qu'à l'époque, j'avais pas fait mon top de films, tout simplement. Bref. Your Name, c'est un petit peu le point culminant de la carrière de Makoto Shinkai, enfin jusqu'à maintenant, en attendant son prochain, avec un film qui renforce toutes les thématiques qu'il a pu aborder auparavant, ou presque, de façon, on va dire, mature, et qui nous offre une histoire et, on va dire, quelque chose d'émotionnel qui va être difficile à égaler. Parce que pour moi, je ne sais pas ce qu'il va nous faire après, mais ça va être difficile de faire mieux que cette œuvre-là. Il faut dire que tout a l'air assez ultime. Difficile de trouver des défauts à ce film. D'ailleurs, je ne vais même pas essayer. Je peux comprendre qu'objectivement, certains aient trouvé ça un peu niais, un peu facile par moment au niveau des émotions. Mais quand on regarde le tout, en connaissant justement tous les thèmes qu'il a abordés auparavant, parce que là, c'est la première fois que je revois Your Name en connaissant ses autres œuvres, il faut dire que voilà, on ne peut être que subjugué devant ce travail d'animation. Déjà, petit synopsis quand même de départ. Il s'agit d'une comédie romantique mélangeant fantastique et science-fiction qui, on peut dire, se déroule autour de deux personnages qui parfois ne font plus qu'un ou qui s'échangent leur rôle. Voilà, c'est global. C'est donc l'histoire d'un côté d'une étudiante dans le Japon rural qui s'appelle Mitsuha, qui a 17 ans, tout ça, elle est dans la campagne, elle rêve d'ailleurs parfois, et d'un autre côté on a un étudiant un peu solitaire, même s'il a ses amis un petit peu rêveurs, un petit peu paresseux, un étudiant qui est à Tokyo qui s'appelle Taki, et ces deux personnages, que tout oppose sur le papier, vont se voir réunis par hasard à travers les rêves, et un matin, l'un se réveille dans le corps de l'autre et vice versa. Et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines comme ça, ils vont apprendre à se connaître en vivant la vie de l'autre dans le corps de l'autre. Waouh! Ça, c'est le synopsis de départ, et forcément, quand tu vois ça, bon, j'avais découvert le film en ne connaissant que ce point de départ, plus une histoire de comète qui reliait les deux, puisque une comète passait dans le ciel en même moment, voilà, etc. Et ça, forcément, le thème spatial et le thème amour, c'est vraiment... tout ça lié au temps qui passe, c'est vraiment, on va dire, la Madeleine de Proust d'un Makoto Shinkai qui nous a déjà offert des œuvres extraordinaires autour de ces thématiques-là. Mais ici, c'est assez extraordinaire parce que le film regorge d'une poésie et d'une réflexion psychologique assez intense qui va beaucoup plus loin que son synopsis et qui rend d'ailleurs ce film très façon Studio Ghibli. D'ailleurs, le côté Miyazaki qu'il avait, on va dire, très enfoncé, il avait enfoncé les portes du Miyazaki, on va dire ça comme ça, lors de son voyage vers Agartha, ici est beaucoup plus, on va dire, incorporé dans sa touche personnelle. Cette thématique-là, c'est l'opposition entre le vieux Japon et le nouveau Japon. Le vieux Japon représenté dans la ruralité donc de Mitsuha, avec sa grand-mère qui vénère un petit peu les esprits, elle apprend à sa petite fille d'ailleurs à avoir une connexion avec ses ancêtres. Et bien sûr, le nouveau Japon de Tokyo, avec sa modernité, sa technologie, ses téléphones, etc., etc., etc. Et ici, il y a une fusion, parce que Makoto Shinkai réalise l'exploit de fusionner l'ancien Japon, les traditions, avec cette modernité, à travers ces deux personnages qui représentent l'un et l'autre, et qui ne sont pas forcément, on va dire, bien placés dans leur monde à eux. Comme je le disais, Mitsuha, par exemple... elle rêve un peu de la ville, d'ailleurs quand elle est dans le corps de Taki, elle kiffe quoi, aller au café, manger, boire un truc ou manger un truc avec ses potes, enfin avec les potes de Taki du coup, mais elle c'est Mitsuha, bon bref voilà. Et de l'autre côté vous avez Taki qui va apprendre la tradition japonaise dans le corps de Mitsuha à travers les paroles notamment de la grand-mère. Et il y a une fusion qui se fait entre les deux personnages mais aussi entre les deux Japons.
et aussi une fusion entre l'espace et la Terre, une fusion dans le temps entre le passé, le présent et le futur, une fusion entre la réalité et le rêve, une fusion entre l'éternel et l'éphémère. En fait, ce film regorge tellement de bonnes choses, il serait absolument fastidieux pour moi d'en faire une analyse. J'avoue que je suis rassuré de le faire en impro ciné-critique sans rien préparer avant, parce que franchement, si j'avais voulu me prendre la tête sur celui-ci, j'aurais pu en faire une énorme analyse très bavarde qui peut-être serait intéressante, mais qui m'aurait pris beaucoup plus de temps. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie sur l'excellente vidéo de Cinémagique que j'avais vue il y a quelques mois, qui parlait de ce film, et en 10-15 minutes, il condense ça de façon extraordinaire, en parlant de superbes thématiques qui donc renvoient à ce film-là, et il le fera tellement toujours mieux que moi, que je ne vais pas essayer de faire la même chose, hein, clairement. Je vais y aller sans mon ressenti, donc. Et ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est son côté en apparence niais romantique. C'est pas tout à fait moi, ça. C'est d'ailleurs la force pour moi de ce film d'animation, c'est qu'il a réussi à me subjuguer là où normalement ça va pas me saouler, mais me laisser, on va dire, presque de marbre. Une histoire d'amour comme ça, entre deux jeunes en mode voilà, machin. Oui, parce que c'est clairement ça, c'est une histoire d'amour. Mais c'est une histoire d'amour par des chemins détournés, où ils arrivent en fait à apprendre à s'aimer en étant à la place de l'autre. C'est extraordinaire, c'est fusionnel comme amour. Et de l'amour entre les deux, il n'en sera jamais véritablement question dans le film, puisqu'en fait, il va y avoir une autre trame dont je ne vais pas parler ici parce que ce serait spoilé, clairement, ce n'est pas annoncé dans le synopsis. Il y a une autre trame un peu plus fantastique qui va se dérouler. Bon, déjà, le côté fantastique, l'un dans le corps de l'autre, c'est fou. Mais il y a quelque chose qui va se jouer au niveau du temps, voilà, passé-présent, qui va rendre la deuxième partie du film assez incroyable et totalement inattendue. Et alors, ce final... J'avoue, j'en ai repleuré, j'avais pleuré à l'époque, j'en ai repleuré là en le voyant, c'est assez rare que je pleure aujourd'hui devant les films, enfin du moins les films récents. Les vieux films que j'aime beaucoup, genre Forrest Gump et tout, je vais toujours pleurer devant en les revoyant. Mais des films comme ça, récents, c'est rare. Et Your Name a réussi cet exploit à 2 reprises. Donc c'est clairement l'un des plus grands films de ces dernières années, et l'un des meilleurs films d'animation. Pour moi, c'est le meilleur film d'animation hors Studio Ghibli, hors Miyazaki. Voilà, ça c'est sûr. Après, il y en a quand même certains... qui sont pas loin de le concurrencer. Voilà, ça se joue à peu de choses. Bref, on s'attache à ces deux personnages-là, et même ce côté romantique qui paraît un peu niais comme ça est beaucoup plus psychologique, et il te fait réfléchir sur ta propre existence, tout simplement. Donc je parlais de l'éphémère et le côté des rêves. C'est fou à quel point ce film te fait référence à toi-même. Ça vous arrive à tous, je pense, de faire des rêves et vous vous réveillez, vous avez l'impression de vraiment les avoir vécus, mais très vite, voilà, c'est dans l'instant du moment. C'est fou, je croyais y être et tout, mais non. Et puis, allez, 20 minutes, 1 heure après, vous avez complètement oublié ce rêve-là. Et ben, c'est un petit peu l'histoire de Taki et de Mitsuha, parce que à force de se côtoyer et de prendre le corps de l'autre, on peut imaginer qu'ils pourraient se connaître par cœur et tout, sauf que en fait, c'est comme des rêves éveillés qui vivent. Et en fait, dès qu'ils ne sont plus trop dans le corps de l'autre, bah, ils s'oublient. C'est pour ça que le titre du film, c'est Your Name. Je ne peux pas aller plus loin dans l'explication, parce que c'est lié à la révélation finale, qui est aussi liée à la comète, d'ailleurs. Et la thématique de l'oubli, malgré, on va dire, l'émotion forte et la fusion et l'excitation qu'on peut ressentir d'un tel vécu, c'est assez fou. Et c'est exactement ce qu'on peut avoir dans les rêves. Parfois, voilà, on rêve d'un truc intense et on a l'impression d'avoir été là et tout. Puis, quelques heures après, si on te demande de le raconter, tu sais qu'il y a eu quelque chose, mais tu ne peux plus le dire. Tu ne sais plus pourquoi, tu t'oublies. Et t'en oublierais même le nom de la personne importante qui a été dans ce rêve-là. C'est un petit peu ce qui se passe entre Mitsuha et Taki. Ça renforce, on va dire, l'émotion et l'attachement entre les personnages qui, on le sent, sont prêts à s'aimer, mais ne le peuvent pas parce que une certaine distance à la fois temporelle et physique, et même donc métaphysique, les sépare. Et moi je trouve ça à la fois beau et triste. Heureusement d'ailleurs, le film me rappelle un peu 5 cm par seconde. C'est clairement, on va dire, 5 cm par seconde était une sorte de brouillon, mais quel magnifique brouillon. Brouillon, je vais dire, parce que c'était un moyen métrage, je faisais à peine plus d'1 heure. Mais c'est à peu près la même chose ici. D'ailleurs, le film est séparé en plusieurs parties façon animée, comme 5 cm par seconde, qui avait 3 histoires, liées certes. Ici, parfois, on a l'impression que c'est un grand animé de plusieurs épisodes liés en un film, ne serait-ce que par le générique du début, et le générique de fin, d'ailleurs avec les images qui sont assez saccadées et tout, et quelques effets de style qui font ça. Bref,
C'est comme dans 5 cm par seconde, sauf que la fin de cette 5 cm par seconde était pour moi très triste, même si on comprenait pourquoi elle était là. Ici, je la trouve un peu mieux faite et plus positive dans un certain sens, voilà, sans en dire plus. Donc, voilà, c'est pour moi, il a atteint une certaine perfection ici. J'ai failli mettre 10 sur 10 en revoyant le film. J'ai hésité, mais finalement j'ai laissé 9 parce que je lui laisse la possibilité de nous émerveiller encore plus avec son prochain projet ou d'autres films plus tard, qui sait. Mais bon, il n'est pas exclu qu'en le revoyant dans 5, 10, 15, 20 ans, j'arrive à lui mettre ce fameux 10 sur 10, ce qui serait rare, parce qu'il n'y a que Miyazaki en animation qui a eu pour moi un 10 sur 10. Il y en a eu un seul, je crois d'ailleurs, à qui j'ai mis 10 sur 10, auquel j'ai mis 10 sur 10, mais bon, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai certainement un jour, du voyage de Chihiro. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, ouais, je vais pas aller plus loin, parce que je suis vraiment dans le ressenti, là, plus que d'habitude, vous le ressentez peut-être, après avoir revu ce Your Name. Ça m'a autant chamboulé que la première fois, et je vous avoue, ça m'a mis de bonne humeur dans une journée qui n'avait pas forcément bien commencé. Voilà, quand je tourne cette vidéo, c'est jeudi. Je sais pas quand je la publierai, parce que le timing, des fois, ça dépend si je vais voir un film demain ou pas, que je le sors à la suite, machin, bon, bref, peu importe. Et je vous avoue que là, ça m'a fait du bien, avec un bon repas japonais d'ailleurs, je suis allé pousser le stéréotype jusqu'au bout, mais bon, peu importe. Et me replonger dans ce film-là m'a donné une envie, une motivation sur la suite de cette journée. Comme quoi, le pouvoir du cinéma, d'animation ou non d'ailleurs, est assez illimité. Voilà. Bref, si vous aimez les histoires romantiques, ce film est fait pour vous. Si vous aimez les histoires un peu liées au voyage spatio-temporel, même si c'est pas vraiment ça, et au mystère des rêves et de la réalité, eh ben, ce film est fait pour vous aussi. Puis si vous aimez tout simplement la poésie de l'animation japonaise, parce que on peut en parler aussi, là, de l'esthétique, du visuel de ce film extraordinaire, avec des jeux de lumière, forcément le côté lié aux étoiles, ici à la comète, c'est Makoto Shinkai, quoi. C'est juste splendide, l'animation est hyper soignée, et puis les paysages aussi du vieux Japon rural, enfin du Japon rural, avec ses montagnes et tout, ce lac, enfin, bref. On voyage en plus d'être totalement subjugué par le résultat d'ensemble. Bref, Your Name ou Kimi no Nawa, si vous ne l'avez pas encore vu, allez vite rattraper cette erreur, parce que franchement, vous n'allez pas en revenir, quoi, si ce n'est avec plein d'étoiles dans les yeux. Je vous dis à la prochaine. Ciao.